Une crête dorée alors fin sur une coque de cuivre, des ailes en forme de flamme qui attendent pour s'envoler la bénédiction de l'archevêque de Paris. Le coq revient à Notre-Dame. Moment d'histoire, nouvelle statue dessinée par l'architecte Philippe Villeneuve. Ils viennent du jour où j'ai ramassé l'autre sur le toit. La veille, il y avait eu le feu, donc j'avais toujours des images de flammes et j'avais le coq. Et donc du coup, il y a eu cette idée de coq qui renaît de ses cendres. Il symbolise à la fois l'incendie et le chantier. Dans ce coq, il y a toute la passion, le savoir-faire, l'investissement de centaines de compagnons d'artisans d'art. Et c'est ce que représente ce coq pour moi. On avait le souhait que le nom des compagnons qui ont participé à l'ensemble de l'ouvrage puisse être placé dans ce coq et rester là pour l'éternité. Une liste de 2000 noms a été glissée dans un cylindre scellé et placée dans les entrailles du coq, à côté des reliques chrétiennes de Saint-Denis et de Sainte-Geneviève et d'un morceau de la couronne d'épines du Christ. Ce coq sera la seule touche de modernité visible à l'extérieur de la cathédrale, qui est restituée à l'identique. Il ira prendre la place de son prédécesseur, qui trônait là-haut, au sommet de la Flèche, à 96 mètres. Le 15 avril 2019, il est tombé dans le vide. On l'avait cru perdu dans les 1000 degrés du brasier. Mais le lendemain, il a été aperçu, là, sur les terrasses, au pied des arcs-boutants. L'architecte a pu le récupérer comme un trophée, un signe d'espoir. C'est vrai que pour moi, c'était un animal blessé, qui était là, qui avait fait une chute énorme, mais qui était rescapé. On se dit, mais c'est pas possible de sortir d'un brasier pareil. Et miraculeusement, il a été sorti. Ce coq de cuivre, imaginé par Eugène Viollet-le-Duc au milieu du XIXe siècle, avait déjà été refait en 1937 lors d'une précédente restauration de la Flèche. Aujourd'hui, on peut le voir exposé à la Cité de l'Architecture à Paris. Il raconte son histoire tourmentée. Pour moi, je le trouve extrêmement touchant parce que, à la fois, effectivement, il semble fragile suite au choc qu'il a subi. Il a quand même fait une chute de 96 mètres et on sent très bien le point d'impact où le cuivre est complètement froissé, son corps meurtri et en même temps toujours son visage et sa gueule très décidée, très déterminée. Il a été décidé de ne pas le reproduire, mais le garder comme un témoin de la catastrophe. Et peu à peu, l'idée d'un autre coq a fait son chemin. On en voit les premières esquisses à coups de stylo sur les carnets de l'architecte. Je me suis dit, il faut que les gens voient que, regardez, il y a de l'espoir, regardez, de tout ça, tout n'est pas mort. Donc pour moi, c'était très important. Et donc c'est un phénix, c'est quelque chose qui rappelle qu'il y a eu une résurrection. Le voilà justement qui poursuit sa trajectoire dans les airs. Petit point de lumière d'à peine 25 kilos. Il va rejoindre la couronne et la croix posées la semaine dernière. Bonjour. Bonjour. C'est vous, Adèle. C'est impressionnant. Et faut pas avoir le vertige, hein. Zoé Favreau est ce qu'on appelle le lapin, la plus jeune employée, chargée de faire le dernier geste. C'est beau ça. Ah oui, c'est vraiment une belle émotion et un grand moment. Elle va le fixer sur le paratonnerre. J'ai une espèce d'émotion ici, à être à cet endroit et à être dans le ciel de Paris. Non pas pour dominer qui que ce soit, mais pour faire un signe qui pointe vers le ciel. C'est aussi le moment ou jamais de fixer les souvenirs. Sans oublier que le coq fera office de girouette pour indiquer le sens du vent et le sens de l'histoire.